Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'emploi des jeunes au centre de la célébration de la 52e fête de la jeunesse au Cameroun. 3835 projets d'affaires de jeunes ont été validés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes initié par le gouvernement. La Tunisie et l'Algérie œuvrent à la relance d'une zone économique commune. Cette initiative vient en renforcement de la collaboration et du partenariat économique entre les deux pays. Et puis, au Rwanda, le parc national des volcans lutte contre l'extinction des gorilles, une tâche qui implique les riverains du parc dans d'anciens braconniers dans la protection de la biodiversité en les faisant profiter des revenus du tourisme. Le 11 février, célébrée au Cameroun, la fête nationale de la jeunesse, occasion pour le gouvernement de mettre l'accent sur l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes avec une enveloppe de 102 milliards de francs CFA dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Les jeunes Camerounais ont célébré ce 11 février la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Instituée depuis 1966, elle traduit l'intérêt que le Cameroun accorde à sa jeunesse. Pour les autorités, l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes constituent une priorité. Le plan triennal spécial jeunes, mis sur pied par le gouvernement et doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, en est une illustration. Pour l'année 2017, 3835 projets d'affaires des jeunes ont été validés et une première cuvée de 2150 projets a reçu un financement effectif. Ce qui concerne l'insertion sociale au niveau de la jeunesse, il y a le plan triennal spécial jeunes qui a été mis en place pour que certains jeunes qui ont des bons projets puissent bénéficier. Et chaque année, on a mis là-bas à 500 000 jeunes. Donc, comme c'est le plan triennal sur 3 ans, donc on a 1 500 000 jeunes qui doivent bénéficier de ce plan triennal spécial jeunes. Malgré un taux de chômage situé à plus de 40% pour le gouvernement, de nombreuses opportunités s'offrent aux jeunes en vue d'une insertion socio-économique harmonieuse. Au plan budgétaire, les dotations confondues des 3 départements ministériels chargés de l'enseignement représentent environ 15% de la dépense publique. 473 303 emplois jeunes ont été recensés au 31 décembre 2017, mais pour les observateurs, il en faut davantage pour résorber le chômage des jeunes. Un jeune, d'abord, veut être bien formé et un jeune veut avoir un bon boulot. C'est ça les principaux défis des jeunes actuels. Finir sa formation, avoir une bonne formation, pouvoir s'insérer, pour pouvoir démarrer sa vie et pouvoir construire son avenir. Après, il y aura des problèmes de carrière et des problèmes de développement plus tard, mais c'est ça les premières préoccupations des jeunes. Maintenant, est-ce que les réponses sont en adéquation ? C'est là la véritable problématique, c'est là la véritable question. Avec pour thème jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, l'édition 2018 de la Fête de la jeunesse se célèbre au moment où des scrutins sont attendus. Les jeunes qui ont atteint la majorité électorale peuvent être à la fois électeurs et candidats. Ils devraient exercer leur droit de vote. Paul Biya les invite à prendre une part active à ces consultations électorales. Les leaders du parti FCBE exhortent le gouvernement à l'écoute du peuple dans ses orientations et modes de conduite des réformes. L'Alliance politique des forces Kori pour un Bénin émergent a tenu les 10 et 11 février 2018 son 2e congrès ordinaire. Une occasion de définir les nouvelles orientations sous la houlette de l'ancien président Boni Yayi. Reportage de notre correspondant Lefté Ono. Au Bénin, l'alliance des partis, les forces Kori pour un Bénin émergent de l'ancien président de la République, Boni Yayi, est devenu un parti politique ce dimanche 11 février 2018. Les leaders et les militants des FCBE ont tenu à Parakou le 2e congrès ordinaire de l'alliance en présence du président d'honneur Thomas Boni Yayi, les 10 et 11 février 2018. Ce congrès a permis aux militants des FCBE de définir l'orientation politique du mouvement. L'alliance maintenant n'est plus une alliance, c'est un parti politique et c'est pour plus de cohésion, plus de discipline à l'intérieur. Nous sommes maintenant, comme avant, résolument ancrés dans l'opposition parce que nous sommes contre la conception de développement qui est en cours dans notre pays. Nous ne pouvons pas soutenir cela, nous sommes contre cela parce que c'est contraire à la vision que nous avons soutenue jusque-là et que nous incarnons maintenant comme alternative pour notre peuple.
Les travaux des assises se sont axés sur le thème « Œuvrons pour une société juste, de paix et sans pauvreté, avec l'homme au centre du développement ». Le parti FCBE s'est également prononcé sur la situation sociopolitique du pays. Il dénonce et s'insurge contre les dérives de gouvernance du pouvoir issues de l'alternance du 6 avril 2016. Un parti né, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Les prochaines séances qui s'annoncent, ce sont les législatives. Mais avant d'en arriver là, il aurait fallu que nous puissions mieux nous organiser, mieux nous implanter, conforter notre position sur le terrain, en installant nos différentes structures décentralisées, en tendant la main aux autres partis pour pouvoir mieux nous organiser, parce que l'impression qui se dégage aujourd'hui, c'est un peu comme si l'opposition n'est pas suffisamment organisée. Les leaders du parti FCBE exhortent le gouvernement à l'écoute du peuple dans ses orientations et modes de conduite des réformes. Ils proposent également une réelle intégration de la dimension humaine dans son programme de développement. Selon de nombreux experts, l'alliance FCBE a été un acteur clé pour la réussite des 2 mandats présidentiels de Boni Yayi. Rappelons que de 2008 à 2016, l'alliance des partis FCBE a remporté 2 élections communales et une présidentielle. Vers la création d'une zone économique commune entre la Tunisie et l'Algérie, les 2 pays se disent favorables à cette zone économique qui vient en renforcement de leur collaboration. C'était à l'occasion du 60e anniversaire du bombardement de la ville de Sakiet Sidi Youssef au nord-ouest de la Tunisie. Aïssatou Diaman Kabesland. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a affirmé jeudi 8 janvier 2018 à Dar Djaf de Sakiet Sidi Youssef, au nord-ouest de la Tunisie, que l'Algérie et la Tunisie œuvrent à la relance du projet de création d'une zone économique libre. Ces déclarations du Premier ministre Ahmed Ouyaya ont été faites à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du bombardement de la ville par l'armée coloniale. Selon le Premier ministre, cette initiative bilatérale a pour objectif de renforcer les relations de collaboration et du partenariat économique entre les 2 États. Il a également annoncé que l'Algérie procédera à l'approvisionnement prochain en gaz naturel à la Tunisie. Il faut promouvoir les relations entre les 2 pays et penser à créer des zones de libre-échange. Le gaz algérien pourrait alimenter 4 régions frontalières tunisiennes, y compris Sakiet Sidi Youssef, et cela pourrait avoir lieu vers fin 2018. Les 2 gouvernements souhaitent mettre en place un atelier de relance de cette zone économique dans le but d'élargir les domaines de collaboration et même d'ouvrir de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux dans tous les domaines entre les zones frontalières. C'est une relation séculaire qui existe entre l'Algérie et la Tunisie, qui a toujours porté sur des questions d'économie, de sécurité. Et on sait aujourd'hui qu'avec les frontières communes qu'entretiennent l'Algérie et la Tunisie, c'est d'autant plus important. Il y a le problème du Sahel et de la Libye qui vient s'ajouter à cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça devient impérieux d'avoir une collaboration sécuritaire entre ces 2 pays. Pour les 2 parties, ce sera des conséquences qui sont plutôt positives, puisqu'on sait que l'Algérie produit du gaz naturel et que la Tunisie produit du phosphate. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que dans cette zone, et plus largement, même je dirais en y intégrant le Maroc, il faut que ce soit une zone de libre-échange. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie atteignent chaque année des milliards de dollars. Au cours du premier semestre 2017, par exemple, l'Algérie a exporté près de 290 millions de dollars vers son voisin tunisien. De son côté, la Tunisie a exporté 184 millions de dollars vers Alger, hissant l'Algérie à la 5e place des pays importateurs de produits tunisiens. Au Rwanda, la population de gorilles des montagnes a doublé depuis les années 1970. D'anciens braconniers se sont reconvertis en guides. Derrière ce succès, une organisation méticuleuse, c'est le cas du Parc national des volcans. Le domaine abrite près de 300 gorilles de montagne sur les quelques 650 que compte l'espèce dans le monde. Solange Dubois. C'est au nord-ouest du Rwanda, au fin fond des luxuriantes forêts, que se cache l'un des plus puissants et des plus majestueux de tous les mammifères. Le gorille des montagnes. Menacé d'extinction à cause de la guerre, du braconnage ou encore de la déforestation, certains primates ont pu trouver refuge au sein du Parc national des volcans pour qui le développement de l'écotourisme semble être l'une des solutions pour préserver cette espèce. C'est pour moi un plaisir de les voir car les gorilles de montagne sont classés comme espèces en danger d'extinction. Ici, nous mettons en place des mesures considérables pour les protéger.
Il y a beaucoup de travail en ce moment. Le tourisme se révèle également un important outil pour la préservation des gorilles des montagnes. Les revenus qui en découlent sont utilisés par les autorités rwandaises pour renforcer les mesures de protection du parc. Ainsi, 5% des revenus liés aux ventes de permis de pistage des gorilles sont reversés à des groupes communautaires au travers des projets de développement d'infrastructures. Si nous avons décidé d'augmenter le permis de pistage de gorilles, ce n'est pas une décision anodine. C'est une question de conservation des gorilles, mais aussi pour améliorer la vie des Rwandais. Malgré cette initiative, les gorilles des volcans restent menacés de braconnage, à tel point que des gardes sont chargés d'assurer la protection de ces animaux au péril de leur vie. Aujourd'hui, il ne reste plus que 650 gorilles de montagne, dont la plupart sont répartis entre le parc national des volcans et les 2 parcs nationaux de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.